On commence ce bulletin avec un malheureux constat. Les décès et blessures graves sur les routes de la région ont augmenté l'an dernier par rapport à 2022. Et c'est du moins ce que révèle Anthony, le plus récent bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec. Oui, écoutez, Mélissa, là, c'est le deuxième pire bilan des 10 dernières années. Et bien qu'on note une certaine diminution au Québec, eh bien, le bilan ici dans la région est peu reluisant. 17, c'est le nombre de personnes qui sont décédées sur nos routes, une augmentation de 11,8 comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Et ce sont dans la MRC de la Vallée-de-l'Or ainsi que d'Abitibi qu'on note les décès survenus dans la région, avec respectivement 8 et 7, suivis en troisième position avec Rouyn-Noranda. Et pour ce qui est des blessures graves là, survenues dans la région, 40 personnes ont subi des blessures graves suite à un accident, ce qui représente une augmentation de 3,6 comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Et une donnée qui est relativement encourageante selon les experts, c'est le nombre de blessures légères survenues suite à un accident. Eh bien, avec 488, désolé, on note une diminution de 18 comparativement au chiffre là, de la moyenne des 5 dernières années. Je vous laisse d'ailleurs écouter Maxime Brault nous parler des populations plus à risque d'avoir un accident dans la région. Les jeunes conducteurs, on l'a souligné dans le bilan provincial, il y a une hausse des accidents dans le bilan provincial, alors que depuis plusieurs années, les jeunes, c'était une situation qui s'améliorait pour eux là, dans le bilan. En Abitibi aussi, on s'aperçoit qu'il y a une surproportion de jeunes conducteurs qui sont impliqués, de jeunes victimes, puis de jeunes conducteurs qui sont impliqués dans les accidents. Donc, il y a certainement des éléments de sensibilisation à faire auprès de ces clientèles-là. Mais Anthony, qu'est-ce qui, selon les experts, explique cette différence de chiffres entre le Québec et notre région? Eh bien, la réponse est un peu dans la question, Mélissa, puisque l'Abitibi-Témiscamingue a ses particularités. C'est une grande région, éloignée, et j'ai pu m'entretenir avec le porte-parole de CA Québec, et il me disait que l'absence, ou du moins la limitation, en fait, là, de l'emploi des transports en commun pourrait être une cause, puisque en vue de l'absence de transports en commun, certaines personnes pourraient être plus susceptibles de faire des comportements à risque, comme de conduire un véhicule avec les facultés affaiblies. Du côté de la SAC, on me dit en fait du côté de la SAC, l'une des choses à risque que les gens peuvent faire, en fait, c'est que la région, c'est grand, on doit se promener beaucoup et que la plupart des accidents, même la majorité des accidents, arrivent dans des zones de 90 km/h avec des véhicules de promenade, donc des automobiles, des camions légers. Donc, qui dit grande distance à parcourir, dit aussi plus de risques d'avoir d'accidents. En ce sens, les deux intervenants me disent qu'il va falloir miser beaucoup plus sur la prévention auprès des populations à risque et aussi augmenter la présence là, sur nos routes pour pouvoir sécuriser les accès un peu plus sensibles. Malheureusement, les causes d'accidents les plus fréquentes vont toujours demeurer, en fait, pas toujours, on ne peut jamais prédire le futur, mais sont en fait la vitesse, la distraction et l'alcool. C'est vraiment les causes les plus fréquentes et je pense que de voir des augmentations comme ça dans certaines régions, ça démontre l'importance de continuer à faire de la sensibilisation pour vraiment tous les types d'usagers. On travaille beaucoup en matière de sécurité routière, en éducation, législation et après ça, le contrôle policier. Donc, s'assurer que si on adopte un mauvais comportement sur route, bien, qu'on va être intercepté puis qu'on va avoir une incidence à notre mauvais comportement. Bref, Mélissa, on va se laisser sur un peu de positif puisque Maxime Brault, selon ses chiffres, en fait, le nombre d'accidents, que ce soit mortels, graves ou légers, est en diminution de 5 cette année par rapport aux chiffres là, de 2022. En ce sens, ils sont encouragés par ce qui est fait présentement sur le terrain et du travail qui sera fait sur le terrain au courant des prochaines années. C'est sûr, en espérant qu'un jour ces chiffres seront de zéro. En tout cas, merci Anthony.